Name Games. Dans cette vidéo, on a rejoué la première bataille de The Old World, celle qui oppose l'armée bretonienne du duc Gastille-la-Main-Rouge à l'avant-garde de l'invasion des guerriers morts-vivants de Khemri, dirigée par le prince des tombes, Ptoléthore le Radieux. Année 2276 du calendrier impérial. Une croisade bretonienne en terre des morts a réveillé la colère du roi des rois, Cétra l'impérissable. À la tête de ses légions, il se lance, en représailles, dans l'invasion des principautés frontalières où se sont réfugiés les croisés rescapés. Alors que le cœur de l'armée mort-vivante quitte la capitale impie, Khemri, son avant-garde, dirigée par le prince Ptoléthore le Radieux, fait déjà des ravages sur place. Kazos et Tessos sont saccagés. La cible suivante, la citadelle de Bouélia, est assiégée. Mais les défenseurs reprirent courage lorsque le gros de l'armée ennemie se déporta soudainement vers le nord-ouest. La Bretonie avait répondu à leur appel à l'aide. Le duc Gastille de Brionne avait rassemblé à la hâte chevaliers et gueux en armes. Après des jours de marche forcée sur les chemins escarpés des voûtes, ils étaient enfin là, arrivés juste à temps. Le duc et sa fidèle conseillère, la demoiselle Élise Duchard, avaient face à eux un hoste de la non-vie terrifiant, surplombé d'une monstrueuse construction d'eau. « Enfin !» murmura le seigneur Gastille, savourant déjà les chants et légendes qui compteront ses exploits guerriers. Pour un aperçu complet du contexte autour de cette bataille, je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai faite sur la guerre dans les principautés frontalières et les prémices de l'invasion de Cétra, le début du lore de Warhammer The Old World. Pour le royaume de Bretonie, 1250 points du duché de Brionne. L'armée est guidée par le duc Gastille en personne, dit la main rouge de Brionne. Il est monté sur un Pégase royal, a la vertu de la joute, a pris le vœu du Graal et est équipé d'une lance de joute. Élise Duchard, une damoiselle, elle est sorcière niveau 2, elle est montée sur un destrier bretonien et porte l'icône de quenelle qui augmente sa portée de dissipation. Ensuite, les chevaliers de bord du fort, ils ont une bannière d'errance et un état-major complet. Les chevaliers de Roland de Grasse, ils ont un état-major complet et une bannière de guerre. Les guisarmiers d'Odomichaud, 18 hommes d'armes avec champion, moine du Graal, porte-étendard et musicien. Les archers de Guillaume le Veneur, avec champion, brasero et pieux de défense. Pour terminer, 3 chevaliers Pégase, avec un champion. « 1250 points de roi des tombes, dirigé par le prince Ptoléthore le Radieux. Il est équipé d'une arme de base, d'un fléau de crâne, d'une armure légère et d'un bouclier. Mon hiérophante est le grand prêtre Neferkar, monté sur un dragon d'os nécrolite. En unité de base, le régiment de Nébucet le Hardi, 20 guerriers squelettes avec champion porte-étendard et musicien, équipés d'armure légère. Le régiment de Akaros l'Obéissant, 20 lanciers squelettes avec champion porte-étendard et musicien. 16 archers squelettes dirigés par le champion Intenebu le Chasseur. Un autre régiment de 16 archers squelettes dirigé par Aphos l'archer. 8 archers squelettes à cheval, avec un champion, Safta le Rapide. Le régiment de Kadesh le Vaillant, 8 cavaliers squelettes, avec champion porte-étendard et musicien. Et puis en unité spéciale, 3 chars squelettes, avec un champion, Préoten l'Ancien, un porte-étendard, qui est une bannière de guerre, et un musicien. Dans cette bataille d'initiation, on ne reviendra pas sur les bases des bases du jeu, je les ai expliquées dans ce tutoriel de 10 minutes, le lien est en description. Avant de se déployer, il faut générer les sorts des sorciers. Élise Duchard a choisi le domaine de la magie de bataille, elle a tiré Pilier de flamme et un autre sort qu'elle a décidé de remplacer par le don de la dame, du domaine de la dame. Neferkar a lui comme domaine de magie la nécromancie. Il a tiré Vortex spirituel et Sensu spirituel. Son troisième sort est Incantation de dessiccation du Secpe du domaine de Neekara.
Dans le scénario bataille rangée, c'est le système de déploiement alterné qui est utilisé. Vieux Gildas a gagné le premier jet de dés, il a décidé que les rois des tombes devaient commencer à se déployer. On place les unités les unes après les autres, chacun son tour. Les personnages tous en même temps à la fin. Une fois le déploiement normal fini, j'ai pu déployer mes archers montés derrière la forêt à 12 pas des Pégases grâce à la règle spéciale éclaireur. Le vainqueur de cette bataille est celui qui remporte le plus de points de victoire. Il y a plusieurs moyens d'en gagner: affaiblir ou détruire les unités adverses, tuer le général ennemi, voler les étendards ennemis. Allez, c'est parti, plus qu'à déterminer qui commence à jouer. Je fais 5. Non, je ne jette pas. Je choisis de ne pas jeter, de prier la dame et de concéder le premier tour. Très bien, premier tour des rois des tombes de Khemri, c'est parti. Phase de stratégie avec comme seule action possible que ma volonté soit faite avec le prince des tombes Ptoléthore. Il cible sa propre unité. Test de commandement à 9. On fait un 9. Donc ça me donne le droit à un des 3 mouvements en plus. Je peux bouger au total de 7 si je veux avec eux. Phase de mouvement, pas de charge à déclarer, pas de mouvement obligatoire. Je peux directement faire mes mouvements normaux. Et bien voilà, on avance gaiement du flanc gauche au flanc droit. On a une armée de Bretoniens à écraser, donc on perd pas de temps. Et derrière, les petits sournois là qui vont décocher une petite première volée de flèches. Phase de tir, la règle spéciale flèche d'Asaph me permet de toujours tirer sans aucun malus avec toutes mes unités. Ça ne suffit pas pour autant, les chars échouent sur les chevaliers, les archers à pied sur les autres chevaliers et sur le duc Gastille. Allez, on continue la phase de tir avec mes archers squelettes à cheval qui tirent sur les Pégases. C'est du 5+, et du 4+, pour mon maître archer à cheval. Et là, c'est du 5+, parce que t'as en du 4, ça fait une petite sauvegarde. 3+, C'est raté. La bénédiction de la dame à 6, c'est raté. Allez, un petit point de vie sur les Pégases. Je poursuis la phase de tir avec le premier sort lancé par mon hiérophante, Vortex spirituel. Ça pourrait m'être bien utile. Allez, c'est sur du 11+, par contre, donc c'est bien chaud. 9 plus 3, ça fait 12, donc ça passe. Vieux Gildas n'est pas à portée de dissipation avec sa damoiselle, mais il a sa dissipation fatidique. Allez, c'est impossible, comme on dit. Rien n'est impossible. Allez, 7, ça suffit pas. Et voilà, une petite galette au milieu, c'est un vortex spirituel qui compte comme du terrain dangereux pour les ennemis, et qui en plus, dans un rayon 8 tout autour, fait -1 au commandement, et tu ne peux pas utiliser avec les unités la caractéristique de ton général. Ça fait quand même beaucoup. Et puis on finit par les mouvements de réserve. Les mouvements de réserve, mes chars qui se sont mis hors de portée de charge de tes chevaliers, et là-bas on s'est recaché derrière la forêt pour voilà, pas se faire charger par les Pégases. Donc pour les conjurations dans la phase de stratégie, je vais faire le don de la dame avec ma damoiselle niveau 2 sur sa propre unité. Donc c'est un sort qui peut donner régénération 6+, ou 5+, suivant le résultat qu'on fait au dé. 9 plus mes 2 niveaux, ça fait du 11, donc ça passe. Donc t'as fait 11, je vais tenter une dissipation fatidique sur 11 ou 12 du coup. Let's go. 7. Ok. Topi. Phase de mouvement, pas de charge de déclarer, personne n'est à portée, mouvements normaux. Les chevaliers en face des chars se sont rapprochés pour se laisser... pour entre guillemets se laisser charger, mais avec la contre-charge, ça me permet de pas perdre vraiment mon malus de charge. Donc je vais appâter une charge ici. Au centre, j'ai avancé très légèrement en restant hors de portée du malus du vortex parce que ça m'embête vraiment. Le vortex spirituel. Le chef sur Pégase va aussi appâter une charge, tenter d'appâter une charge des cavaliers. Et j'ai positionné un peu plus au centre mes Pégases pour les rapprocher de toi pour le tour prochain. Oh, et qui est là-bas? Ouais, je sais pas comment les gérer, donc voilà. C'est le but. Je les ignore. Phase de tir bretonien, je vais tirer avec mes archers. Donc je suis ma ligne de vue et la portée est bonne sur les cavaliers. J'ai un rang qui tire, normalement, un deuxième rang qui tire parce que je suis sur une colline, et comme j'ai tir de volée, j'ai la moitié du troisième rang qui tire aussi. Donc je touche sur 5 comme je suis en portée longue, et 4 avec le maître archer. Trois sauvegardes normales et 3 sauvegardes à PA-1. En rouge, c'est les sauvegardes à 6+, et en blanc, c'est du 5+.
Ok. 6 sauvegardes ratées. Et ensuite, j'ai une régénération à 6+. Et bah ça fait 6 morts. Oh le carnage. Et autour de la damoiselle, elle tente de lancer un vortex. Sur 9. Oula, quasiment irrésistible. Le hiérophante n'est pas à portée et les rois des tombes ont déjà utilisé leur dissipation fatidique. Donc ça passe ce vortex. Tu peux pas dissiper, voilà. Il faut que je place le vortex. À chaque début de tour, Vieux Gildas pourra déplacer ce pilier de flamme d'un des 6 dans la direction qu'il souhaite. Ça c'est du feu, ça c'est un vortex spirituel, hein. Faut bien différencier. Deuxième tour des rois des tombes et on commence en ce début de tour par le mouvement du vortex de flamme. Donc il bouge d'un des 6 dans la direction que je veux. Si tu passes à travers ces terrains dangereux, et si il te passe dessus pendant son mouvement, c'est D3 plus 3, touche, force 3, PA-2. Ptoléthore passe de nouveau que ma volonté soit faite et booste cette fois-ci les lanciers en mouvement. 7 ça passe, un des 3 mouvements en plus. Ça fait du 4, ça fait du plus 2 en mouvement, donc ils ont mouvement 6 ici. Et ici, avec mon hiérophante, je suis trop loin malheureusement pour régénérer. Phase de mouvement. Eh bien, je déclare une charge avec mes 3 chars ici sur les chevaliers du royaume. Quelle est ta réaction ? Je déclare une contre-charge. Je pivote vers toi et j'avance d'un des 3 plus 1, de 2 face à toi. Donc ma charge, ça nous fait le meilleur des 2 dés blancs plus le dé rouge. Donc ça fait une charge à 9, donc je suis large. Ensuite j'ai fait mes mouvements normaux. Ici on n'a pas bougé, comme ça j'aurais mes tirs de volée. Là j'ai bougé de 6 parce que j'avais un bonus de mouvement juste devant le vortex de flamme pour ne pas non plus prendre des dégâts. Ici je me suis réorienté pour être dans l'arc frontal des éventuels chargeurs du tour suivant. Là je me suis réorienté aussi. Ici je me suis reculé de 2 pas pour monter sur la colline et pouvoir tirer avec mon rang arrière. Là j'ai un peu bait sur le côté. On va voir si tu prends le temps avec ton lord de finir l'unité. Ou pas. Et puis là-bas, mes 8 emmerdeurs qui vont mettre une petite volée dans les fesses des archers. On va d'ailleurs commencer par ça. Ça me fait donc 8 tirs ici, en blanc. C'est sur du 4+, c'est mon chef. Ça me fait, hop, 3 sur du 4+. 3 morts directement. Pas de sauvegarde pour ces archers. Faut qu'ils tombent là parce qu'ils font trop mal. Suite de la phase de tir, le régiment d'Aphos l'Archer parvient à retirer 1 point de vie au Pégase. Celui d'Inténébu le Chasseur n'a pas autant de chance face à Roland de Grasse et ses chevaliers. On peut passer à la phase de combat. Les chars gagnent 3 en initiative grâce à leur charge, les chevaliers 2, donc tout le monde tape en même temps à initiative 5. Avant, il y a les touches d'impact des chars à initiative 10, mais ça n'a rien donné. On peut commencer par mes chevaux. Fait toujours mal les chevaux, 4+ aussi. Ensuite j'ai 7 attaques de lance, donc c'est plus 1 en force et PA-1. Avant ça, il faut que je passe la touche, c'est ça qui est un peu dur. Et c'est du 3+, ça fait 2 sauvegardes avec une PA-1. Sauvegarde à -1, donc à 4+. Donc une de ratée, bénédiction de la dame à 6. Merci. God damn it. Et normal. la sauvegarde normale à 3. Donc, Ok. Rien pour les chevaux, mais les chevaliers c'est autre chose. Chevalier de Borse du Fort. Ils parviennent à enlever 3 points de vie au char. Un char qui saute. Donc la résolution du combat, tu gagnes le combat de 4, ce qui me fait avec l'instabilité 4 points de vie en moins. Donc ça fait un autre char qui saute et 1 point de vie sur mon champion qui reste. Et ensuite je cède du terrain. Les chevaliers, après un test de commandement réussi, peuvent ne pas suivre le char vaincu et se réorienter à la place. Tour 2, phase de stratégie des Bretons. Le premier truc à faire, c'est bouger mon vortex. Il bouge de 5 et traverse mes 2 unités, 1 mort dans les lanciers, 2 dans les guerriers de Ptoléthore. Je vais relancer le don de la dame pour continuer ma régénération. Ça passe à 12. Je vais tenter sur un irrésistible de dissipation, double 6. Alors j'ai failli me prendre un fiasco dans les dents. Déclaration des charges. Je déclare les cavaliers qui se sont fait les charges squelettes sur les archers, les cavaliers du centre sur les lanciers squelettes et le baron et les 2 Pégases restants sur les archers squelettes. Je tiens ma position et je tire, je tiens ma position et je tiens ma position et je tire. Ok.
Les archers Khemri sont bien pour répondre aux charges car ils n'ont pas de malus au tir, mais il y a des grosses armures en face. Il réussit toutes ses saves. Donc toutes mes charges elles sont soumises à la réussite d'un test de peur avant de pouvoir charger. C'est vrai. Et tout le monde réussit son test. Le seigneur est immunisé à la psychologie comme il le veut du Graal. Il y a 13. Donc j'ai 2 dés pour ma charge, plus 1 dé pour le rapide. 4. Donc fait comme 12. je suis bretonien, je peux relancer Ah oui. un des 2 dés de charge. Donc ça fait que je ne peux pas charger. Allez, pareil, charge, Le... ça, plus... Oh non. Fucking hell, man. 3, il fallait faire 12, tu fais 11. Pour les Pégases et le duc Gasti, en revanche, pas de problème. Les chevaliers du royaume bougent donc de leur mouvement d'élan. Pour le reste, il y a simplement les hommes d'armes qui progressent. Phase de tir, tous les archers tirent sur l'escouade de Ptolétor le radieux. Portée longue sur 5, les blancs, et le maître archer sur 4. Je te blesse sur du 4, force 3 contre relance 3. Oula. C'est pas mal. Armor Bane. C'est ouais. Pénétration d'armure, là, ça va faire mal. Donc j'ai 4 sauvegardes à 6+, et 2 à 5+. Et celle-ci, du coup, j'ai le droit à la régénération 6+. Ça fait 3 morts au final. Phase de combat, il n'y en a qu'un à résoudre. Donc je commence par mon baron, il touche sur du 2. Il blesse sur du 2 aussi avec sa lance de joute, en relançant les 1 même, parce qu'il a la vertu de la joute. Après j'ai le Pégase, les petits Pégases, eux aussi ils ont CC4, touche à 3 et blesse à 3 aussi, de régénération supplémentaire. Et j'ai les cavaliers, donc eux ils ont charge dévastatrice, donc ça fait une attaque en plus quand tu charges. Voilà. Ils touchent à 3, et par contre ils blessent à 2. J'ai donc 8 régénérations à 6+, ça me fait 7 morts. Donc en riposte, j'ai mon champion sur du 5+, sur les Pégases, et du plus 5+ aussi. Bon, ça fait rien, Il me reste juste le rang d'initiative 1, le piétinement du Pégase ça va royal. faire la diff. Ça fait 2 de plus en régénération. Non, ça fait donc 9 morts au total. Et toute l'unité disparaît avec la règle d'instabilité. Parce que du coup je perds le combat de 9 en fait. J'ai jeté les 2 dés de percée, donc je vais 5 à l'avant et 8 à l'avant. Le pilier de flamme bouge à nouveau et fait un carnage dans les lanciers, un rang en moins, 5 morts. Et je vais tenter de relever des défunts ici. Il faut pour ça que je réussisse un test de commandement sur mon hiérophante. C'est pas donné, c'est du 8. Et je rate, comme à chaque fois. En revanche, le prince réussit son test et donne 3 pas de mouvement en plus au lancier. Phase de conjuration, j'ai 2 sorts à lancer avec mon hiérophante. Le premier c'est pour faire un malus de commandement. Et je vais le lancer sur les Pégases ici. Ça se lance sur 8 ou plus. 5 plus 3, ça fait 8. Je vais laisser passer. Ça fait donc moins 2 au com. On peut passer à la phase de mouvement et la déclaration des charges. Je vais déclarer une charge ici et une charge là. Ici tu me charges pas dans mon arc frontal, donc je peux pas faire de contre-charge, donc je peux que tenir ma position. Ou fuir, mais je suis bretonien quand même, on se respecte. Et ici je vais faire une contre-charge, comme je suis à plus de ta portée de mouvement. J'aurais peut-être pas dû charger tout simplement. Mais voilà, on fait des erreurs dans la vie. Et ici, eh bien, je fais une roue et je contacte sans problème. Comme tu me charges sur le flanc, ça désorganise ma formation en fer de lance. Les chevaliers passent alors en ordre serré classique. Les mouvements normaux, les archers s'avancent pour lancer une volée sur leurs homologues vivants sur la colline. Le prince Ptolétor et ses guerriers se réorientent pour faire face au duc. Les rescapés de la cavalerie lourde sortent de l'arc de vision des archers ennemis qui vont se prendre une nouvelle petite volée dans le derrière. Phase de tir. Et je vais tout de suite commencer par le souffle dévastateur de mon dragon. Force 3, PA-2. Il faut déjà que je touche sur 4+, les chevaliers Pégases sur 4+, un qui touche, 5+, une sauvegarde. -2, ça fait du 5+, et t'as la bénédiction de la dame sur 6+. Ce qui fait donc une blessure multiple, ça fait 2 points de vue en moins sur ton Pégase. J'ai eu de la chance. Ensuite, en cumulé, les archers paysans subissent 4 nouvelles pertes. Et puis à la fin de la phase de tir, j'ai pu faire mon mouvement de réserve ici, pour aller me cacher une nouvelle fois des éventuels tirs des archers. Il y a donc un test de morale à -2 à faire ici, qui fait du 6. Ouais, et pas de présence charismatique. Ouais, c'est bien raté. Un chevalier bretonien qui fuit. Quelle honte. Du coup, il perd la bénédiction de la dame, il aura plus la 6+1 vue. On peut passer à la phase de combat. Le char parvient à tuer un chevalier grâce à la touche d'impact et les Bretoniens ne font rien en riposte.
résolution du combat ici. J'ai tué un chevalier grâce à la touche d'impact. J'attaque de flanc, ce qui me fait 2 points. En face, tu as uniquement une bannière. Tu ne m'as pas fait de perdre, donc tu perds le combat de 1. Tu dois tester à -1. -1, ça me fait 7. Et ça tient. Et ça tient. Donc tu as cédé du terrain et moi j'ai décidé de poursuivre le combat au tour suivant. Sur ce combat, j'ai initiative 5 car j'ai un bonus de 3 grâce à ma charge. Toi aussi, comme tu vas contrecharger grâce à ta règle spéciale dévastatrice, ça fait initiative 6. Déchaîne donc les enfers de la Bretonnie. Donc les sabots des chevaux. Oui, ils savent mieux taper que des squelettes. Et après les lances de joutes bretonniennes. Ça Force 5, endurance 3, 2 plus. Ouais. 2 sauvegardes normales, 6 plus. Une sauvegarde réussie. Et ensuite, tout ça, c'est de la régénération sur du 6 plus. Ouh, Pas mal. ça me fait 2 morts. Ça comptera pour la résolution du combat, c'est important. Les squelettes ne font rien en retour, ils perdent le combat de 4 et subissent donc 4 pertes avant de céder du terrain. Voilà qui leur apprendra à charger des chevaliers bretoniens. On commence par le pilier de flamme. 1 des 3 plus 3. Ça c'est pas mal. Allez, c'est la fête du slip. La régène. À 6 plus, on craque tout. On craque tout, en effet. 4 morts dans l'unité du prince des tombes. J'aurais pu tenter une dissipation de ce vortex pendant ma phase de conjuration, mais j'ai oublié, ça fait partie du jeu. Vieux Gildas tente de rallier son champion Pégase grâce au cri de ralliement de son général. C'est un échec, mais il peut réessayer une nouvelle fois à la fin de la phase de stratégie. Allez, à 8. Donc là c'est bon. C'est bon. Donc déclaration des charges, je déclare le seigneur sur les squads de Ptolétor le radieux. Relance les 1 parce que t'es breton. Voilà, plus le rapide. Allez, c'est bon, ça pas passe. mal. Ça fait 17, on est bien. Phase de tir. Mes archers sur tes archers. Comme je suis en position élevée, je vois au-dessus des unités. Et sur le 4 pour te blesser. 3 générations, un petit 6 qui traîne. Un 6 qui traîne, ça fait 2 morts. Phase de combat, rebelote, le char tue un chevalier et gagne le combat. Les chevaliers doivent faire un test de morale à 7. Allez, vont-ils perdre la bénédiction? Oui, c'est ça. Et oui. Donc je fuis de 8 plus 1. Donc moi j'ai 3 dés de poursuite car je suis rapide également. Et je fais 9. Aïe, 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 aïe. Chevalier bretonien si bien peint sont rasés. Il a poursuivi mon char ici, il a miam miam mangé tous les bretoniens. On peut passer au combat suivant ici. Et les bretoniens tapent en premier avec leur initiative 3. Le combat se solde sur une franche réussite bretonienne et un bon claquage au dé des squelettes. J'ai donc 4 morts et avec la résolution du combat, mon unité disparaît. Et donc je me réfrène. Et oui, ça fonctionne. On va passer au corps à corps suivant, tu charges avec la brute. Je ne déclare pas de défi, toi non plus. Donc tu peux taper dans le tas. Je tape dans le grade de l'unité. Alors mon duc blesse à 2. Le Pégase lui aussi a une bonne initiative et il blesse à 2. 3 qui ne sont que des régénérations, donc ça marche pas. Et là j'ai une sauvegarde, donc ça fait 5 plus de sauvegarde et 6 plus de régénération. Donc ça fait 4 morts. Ptolétor va donc riposter avec son initiative 3. Il touche sur 4 plus. Bravo Ptolétor, t'as touché une fois. Force 7 contre endurance 5, 2 plus. Donc ma sauvegarde d'armure est 4 plus. C'est bien raté. Et ma bénédiction à la dame boostée parce que t'as une grosse force à 5. C'est raté aussi. Mon arme qui est un fléau des crânes fait à la règle spéciale blessure multiple. Donc quand tu perds un point de vie, tu en perds un deuxième. Donc ça fait 2 points de vie sur le Lord. Résolution du combat, le duc Gasti de Brionne, la main rouge comme on l'appelle, gagne de 1. Donc je recule. Je choisis de te suivre. Et je n'ai pas perdu de squelette avec la règle instabilité car j'ai indomptable 2, la règle de Ptolétor, mon prince des tombes, qui me permet d'ignorer jusqu'à 2 blessures en fin de combat. En ce début de tour, le duc va goûter au pilier de flamme. Il a mis le pied dessus en poursuivant, il subit donc des 3 plus 3 touches. J'ai rendu 5, donc c'est sur du 6 plus. Ça fait une sauvegarde. Classique. Non, c'est PA-2. Et bénédiction de la dame. Sur du 6 C'est raté plus. aussi, Aïe voilà. aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle a fait là du char? Elle a blessé Gastille. Avec mon prince, je peux faire que ma volonté soit faite et je vais tenter de me mettre de l'initiative sur ma petite pomme. Il faut que je réussisse mon test de commandement à 9. 1 des 3 initiatives.
6, ça me fera initiative 6. Je vais taper avant le duc. Il y a une chance que je lui finisse sa petite pomme. Je vais essayer avec mon hiérophante de faire levez-vous pour régénérer des squelettes dans cette escouade. Il faut que je réussisse un test de commandement à 8. Très bien. Il est en panne. Son truc de régénération, il est en panne là. Il a régénéré personne depuis le début. Le sort, c'est rester assis, quoi. Phase de conjuration, et je vais tenter avec Neferkar de dissiper enfin ce vortex de flamme qui a tué tant de squelettes. Pour cela, il faut que je sois à portée du lanceur de sorts qui est là-bas. Donc je suis à portée à 24 pas. Il faut que je fasse une valeur de 9 ou plus. 10, plus 3, 13, c'est donc dissipé, il disparaît. Je peux aussi lancer un maléfice pour faire moins 1 en force, moins 1 en enduit, mais personne n'est à portée. Et mon dernier maléfice, c'est celui qui fait moins 2 en commandement. Sur le duc, ça ne sert à rien. Donc je vais le faire sur les cavaliers qui sont là-bas. 10, plus 3. La dissipation de la damoiselle est ratée, Roland de Grâce et ses chevaliers ont moins 2 en commandement jusqu'à la fin du tour. Donc le maléfice fonctionne, on le voit avec la petite main là. Stop! Phase de mouvement, je déclare une première charge ici. Les cavaliers qui ont un angle de vue tout juste mais qui peuvent charger les archers. Et ici mon dragon qui charge le Pégase. Et comme il provoque la terreur, eh bien tu as un test à faire de savoir si tu fuis. 8 et j'ai 8. Ici il faut que je fasse une charge à 17. J'ai 8 de mouvement, je suis rapide. J'ai donc 2 dés. Je choisis le meilleur. Il faut que je fasse 5 et 6, donc c'est suffisant. Les cavaliers parviennent donc à charger les archers paysans. Le dragon charge, mais le champion contre-charge. Le char continue sa route et contourne le régiment d'hommes d'armes. Les archers montés n'ont plus de cible et se rapprochent du centre. Phase de tir, ici j'ai 12 archers qui vont pouvoir tirer sur les chevaliers face à eux. C'est sur du 5+, et du 4+, pour le maître archer. Et 4+. 2 sauvegardes classiques. Une qui tombe et la dame. Fin de phase de tir avec 2 mouvements de réserve, les archers montés et le char. On commence par ce corps à corps ici. Initiative 6 pour Ptoléthore qui peut taper en premier sur du 4+. Et du 2+. Ça fait 3 sauvegardes pour le duc Gastille. Aïe aïe aïe, PA-1, 4+. 2 sauvegardes. Il y a la dame qui peut le sauver sur un 5+. Sinon, il meurt. Il est sauvé par la dame. Oh la vache. Mes squelettes à rang d'initiative 5. 6+. Ça fait rien. En réponse, Gastille le miraculé tue les derniers squelettes de l'unité. Et il ne reste donc plus que Ptoléthore face au duc Gastille. Après résolution, Ptoléthore survit avec un petit point de vie. On passe à ce combat et le dragon qui entre enfin en jeu. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais avant, c'est le champion sur Pégase qui peut taper à initiative 7 parce qu'il a contrechargé. Donc le champion, il touche et il blesse. 2 sauvegardes, ça fait donc du 6+. Et ensuite régénération 5+. Fait 1 point de vie en moins sur le dragon. Autour du dragon qui a des griffes cruelles. Force 6, PA-2, CC4, c'est déjà du 4+, pour toucher. Et ensuite, force 6, c'est du 2+, PA-2, ça te fait 3 sauvegardes à 5+. Et ensuite, la bénédiction de la dame à 5+, car c'est une force élevée. Non, il l'a perdu, il a fui. Il reste Neferkar qui peut taper avec son petit bâton, merci Neferkar. Et j'ai un D6 de piétinement, force 6, c'est du 2+. Autre piétinement, 3+, voilà. He's dead. He's dead. Les cavaliers lourds se sont de leur côté fait découper par les archers paysans. Le don de la dame est passé, mais instantanément dissipé par Neferkar. Le baron a chargé le flanc des archers. Le pack de chevaliers du royaume avec la dame a chargé Ptoléthore le radieux. Les hommes d'art se sont réorientés. Donc tous mes archers tirent sur le char. La ligne de vue, la portée c'est bien. D'ailleurs, la portée, enfin je peux tirer à portée courte. Sur du 4+, et du 3+ pour le maître archer. 5+. Allez, ça se trouve. Oh, beaucoup de 5 et un 6, Armor Bane. Donc ça fait 4 sauvegardes à 5+, il a 5+, le char. Et là c'est du 6+, voilà. Régénération, 6+. Oh, je réussis 2-6. J'ai donc, il me reste donc un point de vie. Mais comme je suis desséché et que tu es toi avec des flèches enflammées. Donc sur 4+, tu prends feu et tu perds un second point de vie. Il fait 1, je survis grâce à mes doubles 6 de régénération.
Phase de combat. Le baron, Let's go. C'est un duc. c'est un duc qui touche sur 2, qui blesse sur du 2 relançable. Les squelettes se font décalquer, 8 morts en tout. Le reste de l'unité disparaît avec l'instabilité. Wiped out. Du coup, je fais le choix de réfréner automatiquement parce que... Pour faire face au dragon le tour Voilà. suivant. Combat suivant, ici les chevaliers du royaume ont chargé, ils ont donc initiative 6, mais moi également j'ai 6 avec Ptoléthore parce qu'il s'était donné plus 3 en initiative lors de mon tour, il la garde jusqu'au tour suivant, donc on tape tous en même temps. Donc je vais faire Ptoléthore en premier, parce que honneur aux momies, triple 6, il n'y a aucune utilité à faire ça, mais ça passe quoi. Force 7 contre endurance 3, ça fait du 2+. Sauvegarde à 4. Et la sauvegarde de la dame à 5. Ça fait 2 morts. Il touche Sur du 4. 4. Craque-toi! C'est ça. Oh, une qui passe. Elle sera peut-être fatale. Ptoléthore. Ah. Ptoléthore le radiant. Au bord de la remords du coup. Sur un 5+, l'ami Ptoléthore disparaît sous les sabots ferrés des chevaliers bretoniens. Allez, 5+, allez Ptoléthore! Ah! Je tente de me réfréner. Donc j'ai -1 au commandement à cause du vortex, toujours. Je ne me réfrène pas du C'est tout. raté. Pas du tout. Tu piétines le corps de Ptoléthore qui devient de la bouillie. Il y a des bandelettes qui volent. Neferkar tente de lancer ses maléfices. Le premier c'est raté, le second... Lui c'est sur 8 ou plus. Ça sent mauvais. Nickel. Le tableau des fiascos. On jette 2 dés et on voit ce que ça donne. Attention. 8. Le sorcier parvient à contrôler la magie, mais cela lui demande beaucoup de pouvoir. Le sort est lancé, toutefois vous ne pouvez pas tenter de lancer d'autres sorts pour le reste du tour en cours. C'est pas mal, hein? Au final, ça lance le sort. C'est pas mal pour moi. Bon bah voilà, le sort est lancé. Tu peux tenter de dissiper par contre. Donc c'est bon. C'est bon, c'est dissipé. Bon, déclaration des charges. Je vais déclarer une charge de mon char sur du char. Allez, le duel. Mon dragon va charger le duc Gastille la main rouge pour tenter d'achever cette partie sur un duel magistral. Contre-charge. Ça fait 4 en avant. Je bouge de 9 plus 2 dés. Je garde le meilleur et je rajoute également 5. Donc c'est large. Ici, ça va être un peu plus chaud, mais c'est quand même large faisable. J'ai 2 d6. Je prends le meilleur et je jette +1. Ça me fait 5. 8 plus 5. Ça fait 13. Il y a 13,5. Passe de tir, j'ai juste 8 petits archers comme ça qui vont tirer sur les chevaliers, en espérant faire un test de morale. Du 4+. Allez, une petite save, rien du tout. On peut passer à la phase de combat et le duel entre le duc Gastille et Neferkar, le hiérophante. Gastille. Force 7 avec sa lance de joute. Et en plus, il a là. Il relance. Et il reste le Pégase royal. Il a force 5. C'est ça. PA-3, PA-2, PA-1. C'est ça. -2, ça fait sauvegarde 6+. Ok, ça c'est save. 5+. Et bah la vache. J'ai une régénération sur 5+. J'en save 2. 2 points de vie, mais 4 points de vie qui compteront pour la résolution du combat. Neferkar qui tape sur 5+, et ici le dragon qui tape sur 4+. 4. Les 2 blessures passent. Je fais la blessure normale. 3+, donc 5+. Et 5+ encore, parce que c'est une force élevée. Donc ça fait 1 point de vie en moins. On a chacun nos piétinements à faire. Un des 6 de piétinement, ça fait 6 piétinements. C'est du force 6, donc c'est du 3+, ça fait des sauvegardes. Ça va être tendu. Statistiquement mort. Allez, 3+. 3. Ça passe. Gastille. Je continue. 3+. Et la dame pour me sauver. 3+. La dame sur du... C'est une force 6, donc c'est sur du 5+. Est-ce que le duc Gastille va survivre? Allez, le duc. Le 2. Le duc Gastille au tapis. Bien travaillé quand même. C'était chaud, mais le duel était beau. 4 points de vie en moins quand même pour le dragon. Deux charges en ce début de tour, les chevaliers n'écoutent que leur courage et foncent sur le dragon. Les hommes d'armes ont moins besoin de courage puisqu'ils ont juste un char de flanc avec 1 point de vie à finir. Les archers, eux, se réorientent pour tirer sur la dernière cible possible. Tire des archers sur les ennuyants cavaliers squelettes archers. Oh, les picoteurs. Les picoteurs, ils touchent à 5 et sur 4+. 6+, une régénération. On passe à la phase de combat et l'entrée en scène des hommes d'armes avec leurs armes d'ast. T'as une CC de 2 comme moi, donc j'ai 4. Enfin des CC2. La bataille des gros nuls. 6+, génération à 6+,
Ça fait que mon char décède. On Oui. peut enchaîner sur le corps à corps tant attendu. Donc je commence par les 4 destriers bretoniens. Je touche sur le 4, donc 5+. Après j'ai l'attaque de Élise. Élise Lucet. Touche. Non, ça marche pas. Non. Elle a pas force 5, Élise. Force 5, mais que contre les lobbies. Et du coup, les chevaliers, donc là l'impact peut venir C'est d'ici. C4. Et une malheureuse blessure. Rien du tout. Le dragon, lui, se fait dessus et ne tue qu'un chevalier. Résultat du combat, le dragon perd le combat de 2, mais comme je suis implacable 2, eh bien je ne perds pas de points de vie. Lors du dernier tour, le dragon achève la dame et ses chevaliers, ne laissant sur la table que de vils paysans impuissants face à la monstruosité de la terre des morts. Leur prince des tombes a été réduit en soupe, mais ce sont bien les guerriers de Khemri qui s'imposent dans ce premier rapport de bataille The Old World. Neferkar pataugeait dans les restes de son prince, sans qu'aucune émotion ne transparaisse sur son visage millénaire. Il n'y avait plus grand-chose à ressusciter là-dedans. Derrière lui, son gigantesque animal de compagnie finissait tranquillement son repas. Le dessert, ces tristes paysans, était plus copieux mais bien moins goûtu que le plat principal. Les Bretoniens étaient en déroute, mais leur objectif du jour était rempli. L'host mort-vivant était trop affaibli, ils devaient lever le siège de Bouelia et se replier vers le sud. J'espère que cette première bataille, qui en appelle d'autres, vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en voir plus, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir en partageant, en commentant, en nous finançant, c'est possible via Tipeee en faisant un don, ou bien en achetant des trucs chez notre partenaire MyHobbyPlace. Les liens sont en description. Grand merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Allez, à très vite!